Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile selon saint Jean. Après la mort de Jésus, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Dans Saint Jean au chapitre 19, les versets 31 à 35. Alors, chers frères et sœurs, demain nous fêterons le cœur de Jésus. Cela peut sembler étrange à certains, désuet peut-être, dépassé comme une piété ancienne. Mais non, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est avant tout une contemplation, une action de grâce à ce Dieu d'amour qui a voulu s'incarner, qui a voulu prendre notre humanité, qui a voulu prendre un cœur de chair. Et on pourrait dire, pour simplifier, que le cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté aux hommes. Le cœur de Jésus ne cherche que notre bonheur, il n'est que miséricorde, et il ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Mais ce cœur souffre de voir que son amour n'est pas reçu. Il souffre de ne pas être aimé, comme chacun de nous finalement. Car nous sommes heureux, nous le savons, quand nous sommes aimés, et que notre amour est reçu en retour. Parce qu'il faut toujours ce double mouvement de l'amour. Nous savons qu'aimer, c'est se rendre vulnérable à l'autre, et Jésus a pris ce risque jusqu'à en mourir sur la croix. Alors au XVIIe siècle, dans des apparitions à une religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial, Jésus disait « Au moins toi, aime-moi. Regarde ce cœur qui a tant aimé le monde et qui est si peu aimé. Au moins toi, aime-moi. » Ce message continue de s'adresser à chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur mendie notre amitié, il mendie notre amour. Alors cherchons à aimer Jésus plus que jamais, cherchons à consoler son cœur qui souffre encore aujourd'hui de l'indifférence des hommes et de nos propres péchés. Cherchons à consoler cette solitude infinie de Jésus qui disait à Sainte Marguerite Marie « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en échange qu'ingratitude et mépris. » Cette douce plainte du cœur de Dieu résonne encore aujourd'hui. Alors que beaucoup imaginent Dieu dans le faste, l'éclat, la gloire, la toute-puissance, il est venu dans la discrétion, dans l'humilité, dans la pauvreté, la petitesse et la douceur. Saint Jean écrivait « Le Verbe était dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Oui, le Fils de Dieu, à Noël, s'est fait chair, l'amour s'est fait cœur, et bien plus, Dieu continue à nous dire son amour dans tous les tabernacles du monde où il est présent dans l'Eucharistie. Il nous y attend, il est là. À chaque fois que vous voyez le tabernacle avec la petite lumière rouge, dites-vous, Jésus est là. Il attend que je me tourne vers lui, que je passe un peu de temps avec lui, que je lui parle, que je le remercie, que je lui confie mes soucis, mes peines, mes joies, comme à un ami. Il est là. Il est parfois seul, personne ne vient le voir au tabernacle. Et donc s'il y a une urgence de justice, c'est bien de rendre amour pour amour à notre Dieu,
de lui témoigner notre gratitude en allant le visiter au Saint-Sacrement, où il nous attend, comme un époux attend son épouse. Et s'il y a une urgence de la charité, c'est aussi d'intercéder auprès de lui pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ignorent son amour, qui refusent d'emprunter le chemin de sa miséricorde. Oui, l'amour de Dieu est pour chacun de nous. Et Jésus a confié à Sainte Marguerite Marie un grand message pour l'Église et pour le monde. Elle le fit connaître, aidée en cela par son père spirituel, Saint Claude de la Colombière. Et c'est un message pour le monde encore aujourd'hui. Un message pour un monde qui est en quête de sens et d'espérance. Un message qui s'enracine dans le symbole du cœur et dans toute l'Écriture. Oui, en nous mettant à l'école du cœur de Jésus, nous comprenons quelle réponse nous pouvons donner à cette attente du Seigneur. Lui offrir notre cœur en retour, l'aimer. À l'école de Saint Claude de la Colombière, qui est appelée l'apôtre de la confiance, eh bien, apprenons à croire que tout est possible grâce à la miséricorde infinie du Seigneur. L'amour de Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons, où que nous en soyons dans notre vie, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos péchés. Toutes les cultures ont toujours reconnu dans le cœur le centre de la vie des hommes. L'organe dont le rythme régulier scande chaque instant de l'existence. Si notre cœur s'arrête de battre, nous savons que nous sommes morts. Le cœur accompagne l'homme dans toute sa vie, dans toutes ses relations. Il bat au rythme de ses sentiments les plus profonds, les plus secrets, marqués par l'amour. Et le cœur apparaît comme quelque chose capable de s'ouvrir pour recevoir, pour se donner dans une relation. Sinon, eh bien, il se ferme. La Bible parle du cœur pour exprimer le lieu le plus intime de l'homme. C'est là que siège son être profond, ses sentiments, ses élans, ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa volonté, son intelligence. On ne peut connaître qu'avec le cœur. Et le cœur, c'est le tout de la personne. C'est son jardin secret que personne ne connaît en dehors de Dieu. C'est le cœur qui cherche Dieu. Voilà pourquoi c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car Dieu habite le cœur des hommes. Le cœur, c'est le tout de la personne. Aussi, parler du cœur de Jésus, c'est évidemment ne pas parler simplement du muscle cardiaque. C'est pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps, qui se fait homme, sans pour autant cesser d'être Dieu. Et dès la Pentecôte, les apôtres l'ont reconnu comme à la fois véritablement Dieu et véritablement, totalement et parfaitement homme. Au point que l'amour que l'homme Jésus portait à son Père et aux hommes, eh bien, c'est l'amour divin lui-même. Un amour parfait, un amour insondable, un amour toujours premier, un amour inconditionnel, inlassable et toujours miséricordieux, un souffle intime de la vie. Et cet amour reçoit pour nom l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu nous aime et en créant l'homme, il a voulu digne d'amour, capable d'amour. Il lui a façonné un cœur. Et si jamais par malheur ce cœur se fermait à l'amour de Dieu, eh bien l'homme ne pourrait que mourir, ne plus être capable d'aimer. Et c'est cela l'enfer, c'est fermer son cœur définitivement à l'amour de Dieu. Heureusement, Dieu refuse que le dernier mot de l'homme soit dans cette mort. Et en Jésus, qui s'est incarné pour nous sauver, eh bien, un dernier mot est prononcé avec un cœur ouvert. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile tout à l'heure. Alors que la mort croyait le tenir en son pouvoir, eh bien, ce cœur ouvert verse sur le monde des torrents d'amour, des torrents de vie. Le cœur transpercé du Christ est le signe paradoxal de la victoire de l'amour sur la mort. Et ce geste est un appel lancé pour que notre cœur uni à celui du Christ s'ouvre pleinement et résolument à l'amour, et qu'il retrouve par là toute la joie de la vie. Dans sa plainte à Marguerite Marie,
Il est étonnant de voir que Jésus ne se plaint pas tant du péché, mais d'abord de l'indifférence des hommes. Une indifférence qui les ferme à l'amour que Jésus offre à tous sur la croix. C'est pour cela que le message de Père El Monial contient un appel à la réparation et à la consolation du cœur de Jésus. Réparer, c'est aimer pour ceux qui n'aiment pas. Chaque fois que nous posons des actes d'amour, mystérieusement, c'est tous les hommes qui en reçoivent des conséquences, des bienfaits. Consoler le cœur de Jésus, eh bien, c'est possible par notre prière. À la suite de Marguerite Marie, à la demande du Seigneur, eh bien, depuis le XVIIe siècle, des chrétiens, chaque premier jeudi soir du mois, eh bien, contemplent Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Ils l'accompagnent, ils prient avec lui. L'Église recherche cette heure perdue dans le jardin des Oliviers, perdue par Pierre, Jacques et Jean, qui se sont endormis au lieu de soutenir Jésus. Et par notre prière, chaque jour nous pouvons rejoindre Jésus à Gethsémani, le consoler. Il nous est dit dans ce récit qu'un ange lui apparut pour le consoler. Eh bien, chaque jour, à chaque fois que nous prions, et particulièrement le premier jeudi soir du mois, eh bien, envoyons notre ange gardien pour consoler Jésus, qu'il lui porte notre message, que nous puissions dire à Jésus que nous l'aimons, que nous voulons le consoler, qu'il n'a pas donné sa vie pour rien, que nous le remercions d'être resté, de s'être livré pour nous. Jésus nous permet en quelque sorte, par la prière, par la communion des saints, de le retrouver, de le remercier. Écoutons aussi eh bien, cette demande du Seigneur à ses apôtres quand il leur disait « Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Oui, écoutons Jésus qui nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait pas y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, à chaque fois que nous contemplons Jésus sur la croix, Jésus crucifié, Jésus avec son cœur transpercé, eh bien, nous sommes remplis de l'Esprit Saint et nous sommes invités par Jésus eh bien, à porter cet Esprit Saint dans le monde, dans nos familles, dans notre travail, dans la rue, auprès de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer chaque jour. Par notre prière, nous pouvons répandre l'Esprit Saint autour de nous. Oui, désormais et jusqu'à la fin des temps, eh bien, nous sommes invités chacun à être des révélateurs, des témoins de la tendresse de Dieu, parce que nous savons qu'un cœur est ouvert, qu'une source inépuisable à laquelle tous sont appelés à boire avec joie à la vie de Dieu. Ce cœur, cette source, eh bien, nous pouvons nous désaltérer autant que nous voulons. Frères et sœurs, fêter le Sacré-Cœur, c'est vouloir entrer dans les sentiments mêmes de Jésus, c'est vouloir vivre et aimer comme Jésus. Et on pourrait résumer cela en 6 points. Premièrement, c'est passer du temps avec Jésus devant le tabernacle et dans l'adoration. Deuxièmement, c'est prier l'Esprit Saint, c'est entretenir une conversation constante avec lui pour savoir quelle est la volonté de Dieu et pour la réaliser. Troisièmement, c'est apprendre à se tenir en présence du Père. Quatrièmement, eh bien, c'est louer Dieu, être dans l'action de grâce. Cinquièmement, intercéder pour les hommes et pour le monde. Et sixièmement, eh bien, offrir des sacrifices, des prières en réparation pour les péchés du monde. Alors demandons au Seigneur la grâce de devenir ainsi de vrais disciples de son Sacré-Cœur, en compagnie eh bien,
de ceux qui ont su contempler ce cœur. Sainte Marguerite Marie, Saint Claude de la Colombière, Saint Jean-Eudes, Sainte Faustine ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tant d'autres. Demandons-leur de nous enseigner les voies par lesquelles nous pourrons être la joie et la consolation de notre Dieu et Seigneur bien-aimé, en devenant des tout-petits qu'il désire combler. Alors pour terminer, je vous propose, peut-être si vous le voulez, de vous lever. Vous pourrez répéter après moi une consécration personnelle au cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen.